Smart Ideas avec Yann Lemoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur des Biens en commun. Vous l'avez créé en octobre 2021, ça part de la région lyonnaise, c'est ça. Avec quelle idée? Pourquoi vous avez créé Biens en commun? L'idée, c'est de proposer une alternative qui soit désirable à l'achat de nos équipements du quotidien. On est tous équipés tout un tas de trucs dont on se sert très peu, qu'il a fallu produire, qu'on va jeter, qui nous encombrent. L'idéal serait que les gens partagent entre eux, mais on voit bien que ça ne se passe pas parce qu'il y a des contraintes. Et donc l'idée, c'était de transposer ce qui a bien marché avec les vélos en libre-service, un système de location d'équipements du quotidien via des casiers connectés qu'on installe dans les lieux de vie, entreprises, résidences, bâtiments publics. Et vous avez une application qui vous permet de réserver du matériel qui est stocké dedans. On est propriétaire du matériel, mais ça vous permet de réserver l'aspirateur, la perceuse, le vidéoprojecteur aujourd'hui ou dans 3 semaines pour 1 heure ou 3 jours. Avec un modèle économique qui est tout simple, c'est-à-dire vous prenez une petite partie du prix de la location. C'est quoi le principe? Alors, le gestionnaire du lieu de vie finance l'installation initiale. Et ensuite, nous, finalement, le revenu, il est lié à la location. Donc, vous, quand vous louez un appareil, les appareils nous appartiennent à nous. C'est pas du partage entre voisins. C'est à vous directement qu'on a. Exactement. C'est comme les vélos en libre-service. Moi, quand je dis rapidement, je veux faire le Vélib des équipements du quotidien. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des équipements stars, en quelque sorte, les plus recherchés, les plus demandés? Alors, ça dépend de l'endroit. On a commencé par les résidences étudiantes. Et là, c'est l'aspirateur qui cartonne, mais aussi l'appareil à raclette, le faire repasser, le mixeur à main, c'est cool, ça veut dire qu'ils sont des petites soupes. Peut-être qu'on améliore leur alimentation comme ça. Et puis dans un franc prix, par exemple, ça va être le détacheur à eau, haute pression, le vidéoprojecteur, la perceuse visseuse. Oui, évidemment, ça dépend des lieux. Ça veut dire que vous avez systématiquement des partenaires qui peuvent être soit les lieux où vous installez, mais peut-être aussi ceux qui fournissent les équipements. Je voudrais bien comprendre ça. Oui, alors au début, il fallait que je trouve le casier connecté, une première résidence étudiante qui accepte de l'installer, et puis des fournisseurs, donc Seb, Boulanger, Leroy Merlin ont tout de suite suivi. Et aujourd'hui, on travaille en plus avec Style et Decathlon, peut-être Bosch. Donc nous, aujourd'hui, on achète le matériel, on en est propriétaire, ils sont dans les casiers. Ensuite, il faut qu'on trouve une résidence, un commerce, un bâtiment public qui accepte de déployer le service, de financer l'installation initiale. Et ensuite, c'est nous qui opérons le système. C'est clé en main pour le gestionnaire. Il n'a plus rien à payer. C'est les locations qui doivent générer le chiffre d'affaires permettant de couvrir les coûts opérationnels. Comment vous évaluez le prix de la location, en fait? Parce que ça ne doit pas être si simple. C'est-à-dire, je me dis, OK, je ne vais pas m'acheter un aspirateur parce que finalement, je ne m'en sers pas tant que ça, mais je suis prêt à mettre combien pour le louer 1 heure, quoi? En 2020, quand j'avais commencé, j'avais interviewé 150 étudiants. Et c'était sur la base de leurs réponses qu'on avait défini notre grille tarifaire, on va dire. On veut que ce soit un service abordable. On ne veut pas le réserver que pour les personnes aisées. L'objectif, c'est aussi qu'on ait un objectif social, démocratiser l'accès à des équipements de qualité pour tous. Donc pour l'instant, on est resté sur la tarification qui était proposée par les étudiants il y a 3 ans et demi. Ça veut dire qu'il y a aussi un service de réparation, j'imagine, parce que comment ça se passe si, pour éviter que je veux une perceuse et puis finalement j'ouvre le casier et la perceuse, elle va pas tourner, quoi. Alors, il n'y a aucun modèle économique si les gens ne sont pas respectueux parce que nous, on n'intervient pas entre chaque location. Ça, c'est intéressant. C'est aussi une communauté qui décide de partager des biens. Et ça, c'est un vrai gros enjeu, c'est de réussir à impliquer les utilisateurs, les utilisatrices dans le système avec des ambassadeurs, des référents pour qu'ils respectent. Et pour l'instant, on a pas de dizaines de milliers, encore plusieurs milliers de locations, je me suis un peu emballé, mais plusieurs milliers de locations et on a eu 0 vol, 0 dégradation. Donc il faut faire confiance. Moi, je fais confiance dans la vie. Je m'étais lancé avec les biens en commun, on fait confiance. On m'a dit c'est génial, mais peut-être va en Suède ou en Allemagne parce qu'on va tout casser ici. C'est pas le cas pour le moment. Donc oui, l'idée c'est qu'ensuite, si jamais on a un matériel qui est sale ou cassé, nous on intervient 1 fois par mois. On a un ambassadeur, une ambassadrice, donc un utilisateur qui a un accès gratuit, qui fait nos yeux et nos oreilles sur place régulièrement. Et puis s'il faut réparer, on a les réseaux de réparateurs de Seb, Boulanger, Leroy Merlin et nos partenaires. Mais pour l'instant, encore une fois, plus de 4000 locations et aucun souci. Quel intérêt pour ces partenaires que vous citez de moins vendre de matériel? Bonne question, il faudrait leur demander. Je pense qu'au début, ils sont en train de tester de nouveaux modèles économiques. Ils testent de la location en magasin, longue durée, etc. Et quand je suis arrivé avec cette nouvelle idée qu'ils n'avaient jamais testée, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas? Ils m'ont même donné du matériel gratuitement pour mes premières installations. Et puis en se disant, si ça fonctionne, soit on est son fournisseur exclusif, peut-être qu'ils se disaient, on le copie, on le rachète. Il faudra leur demander. Ou peut-être qu'ils se disent, moi je me projette dans un modèle où demain, ils éco-conçoivent une gamme d'équipements pensés pour le partage, comme les vélos en libre-service. Ils les mettent dedans, ils restent propriétaires du matériel.
Ils le réparent, le remplacent. Nous, on fait l'entretien du quotidien et la relation utilisateur et on partage le chiffre d'affaires. Et on rentre dans un modèle économique gagnant-gagnant. On n'y est pas encore, ça c'est ma vision pour dans quelques années. D'un mot très rapide, le développement de l'entreprise, pour l'instant vous étiez beaucoup à Lyon, c'est de gagner d'autres villes? Ouais, alors on est déjà sur 5 ou 6 territoires. L'objectif en fait c'était de faire un projet de territoire lyonnais parce que je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact si on fait un déploiement territorial. On optimise la communication, les enjeux opérationnels, l'implication des gens, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ce territoire, donc on a essaimé beaucoup plus vite que prévu et on est aujourd'hui à Grenoble, Strasbourg, Paris, Compiègne, Suresnes, etc. Et ben voilà, les biens en commun. Merci beaucoup Yann Lemoine, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Cyrielle Chazal à la programmation et à la production, Mani Pejesk, le réalisateur et Louise Merlin au son. Salut.